Là, vous voyez mon écran, là? Oui, Ok. Alors, déjà, bonsoir à tous. Bienvenue à l'occasion de notre classe de ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Khalid Elis Rochelle. Je suis disciple depuis 2014. Donc, j'étais converti à l'Église du Christ de Pointe-Noire le 30 juin 2014. Donc, ça fait 12 ans que je suis avec Dieu. Et ça fait 4 ans que je suis en France. Et actuellement, je suis précisément dans le ministère des étudiants. Et je fais un cycle ingénieur et en même temps, je suis fiancé avec une sœur extraordinaire au nom d'Emmanuel Siassia. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous faire ma bibliographie, mais pour vous partager sur ce thème qui est que pouvons-nous savoir de la fin des temps? Alors, le premier thème que nous avons partagé la dernière fois, c'était de savoir est-ce que nous vivons dans les derniers temps. Et le thème a été fait par Brad. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à revoir ce message. C'était extraordinaire. Et à la suite de ce message, on a compris que le dernier temps ont commencé depuis très longtemps. Donc, depuis la Pentecôte, on était déjà rentré à la phase des temps de la fin. Et donc, la grande question qu'on se pose, c'est puisqu'on est rentré dans les temps de la fin, à quel moment cette fin aura lieu? Et du coup, tout au long des différentes séries, nous allons essayer un peu de revoir un peu plus clair, en détail différents sujets sur ce thème. Mais avant tout, je tenais à vous dire que la fin du monde, c'est avant tout une bonne nouvelle pour les chrétiens. Hein, c'est pas censé être un sujet de frustration ou d'angoisse ou quelque chose qui est censé nous faire peur. En réalité, lorsque la Bible mentionne la fin, c'est pour communiquer la joie. Quand vous allez vous rendre compte dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'on faisait mention de la fin, c'était pour exprimer une joie, c'est pour exprimer le fait qu'un jour, on sera avec le Seigneur. Donc, je voulais vraiment, dès l'entrée de Dieu, qu'on ait dans notre tête, dans notre cœur, que ces messages que nous sommes en train d'écouter, c'est pour nous fortifier. C'est pas pour nous terrifier, mais c'est vraiment pour nous encourager. Alors, que pouvons-nous savoir de la fin des temps? La première question que je me suis posée, c'est pourquoi tant de doutes à ce sujet? Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y aura une fin du monde, il y a beaucoup de doutes à ce sujet. Les gens se disent, est-ce que vraiment il y aura une fin? Est-ce que vraiment ce monde va finir par être détruit? Euh, est-ce que vraiment il y aura la fin du monde, quoi? Et il y a tellement beaucoup de doutes à ce sujet. Mais je tenais à vous montrer que ces doutes ne datent pas de maintenant. Ça commence de très, très longtemps. On va commencer avec un passage dans la Bible. On va beaucoup lire la Bible par la grâce de Dieu. Dans Genèse 19, verset 12 à 14, la Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fils, et fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses ombres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alors ici, vous connaissez très bien l'histoire, il s'agit de Lot qui se trouve à Sodome et Gomorre, qui est une ville qui s'est fait démarquer par leur qualité sur le péché, tellement le péché était immense que Dieu a décidé de détruire ce peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu envoie ses anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, il y a Lot qui trouve la grâce que ces anges, de recevoir les anges chez lui. Et après, les anges communiquent à Lot la vision comme quoi Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais on laisse la possibilité à Lot d'avertir quelques personnes. Et donc, effectivement, Lot, il va aller informer ses gendres. Et qu'est-ce que la Bible dit? Cela paraît pour lui comme un sujet de plaisanterie. Très souvent, lorsqu'on annonce une fin, lorsqu'on annonce une destruction, dans la plupart du temps, c'est la réaction même qui vient à la surface. C'est ah, vous êtes en train de plaisanter. Vous croyez vraiment que le monde sera détruit? Vous croyez vraiment qu'il y aura une fin? Et pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, pour ces gens, ils se sont dit, mais attends, hier on était là, il n'y a pas de cataclysmes, il n'y a pas des choses, peut-être des événements précurseurs qui peuvent montrer que la ville va être détruite. Mais comment ça, d'un bout à l'autre, tu viens nous annoncer que la ville sera détruite? Pour eux, c'était inimaginable. Ils n'ont pas cru.
à cette parole. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Ben, Lot, sa femme et ses deux enfants sont les ceux qui sont sortis. Et bien, nous connaissons la suite par rapport à sa femme. Mais déjà, depuis l'ancien temps, nous voyons que l'homme a toujours été sujet de doute suite à la destruction, sujet de doute lorsque Dieu a annoncé un châtiment sur un peuple. Et ça ne date pas que de l'histoire de Sodome et Gomorre. Nous pouvons aussi le voir avec Matthieu 24, versets 38 à 39. La Bible dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, hormis l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dépeint ici sur ce passage l'histoire de Noé. Nous savons très bien, nous avons par la grâce de Dieu dans le ministère étudiant, nous sommes en train d'étudier le livre de la jeunesse et actuellement, les semaines dernières, nous avons partagé sur Noé. Mais nous voyons que Dieu a mis dans le cœur de Noé la pensée comme quoi le monde allait être détruit. Et Dieu allait détruire le monde par l'eau. Et Noé, nous le savons très bien, il a prêché, il a averti la population de son époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme dans ce passage, nous pouvons le voir, les gens, ils ont été en train de vaquer à leur occupation, en train d'être dans la fête, en train de faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce que bah, le déluge a fini par frapper. Et donc, nous voyons que Lot, il a averti des gens qui ne l'ont pas cru. Noé, il a averti des gens qui ne l'ont pas cru. Eh bien, cette réaction est à peu près, c'est la même réaction que nous voyons de nos jours. Et un passage de la Bible nous le dit clairement dans, déjà avant même de lire le passage, qu'est-ce qui faisait l'objet du doute de ces populations? C'est que pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils se sont dit, mais comment le feu peut-il tomber du ciel? Les gens de Noé, ils se sont dit, mais comment l'eau peut-il tomber du ciel? Parce que vous êtes sans ignorer que euh, dans la création, quand vous lisez la Genèse, la Bible dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir de pluie par le ciel. L'eau ne tombait pas du ciel à cette époque. L'eau, Dieu, il y avait un système, je vous encourage à lire les trois premiers chapitres de Genèse, vous allez voir par quel moyen Dieu utilisait pour arroser les arbres qui étaient tout autour de l'homme. L'eau n'était jamais tombée du ciel. Et donc, du coup, lorsque Noé annonce une pluie qui devait tomber, bah, pour l'homme de cette époque, c'était pas possible d'imaginer de l'eau tomber du ciel. Et la même chose, je suppose, pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, imaginer un feu qui tombe du ciel, c'était pas imaginable. Et je pense que ça a été un frais face au message de la destruction qui a été annoncé. Puisqu'ils n'ont jamais vu ça, puisqu'ils n'ont jamais entendu parler de ces événements avant, bah, ils se sont dit certainement ça peut pas être possible. Mais nous savons la suite de l'histoire, que cela a été possible. Et donc, ça a été un frein pour eux. Alors, aujourd'hui, l'homme se pose la question, est-ce qu'il y aura vraiment une fin du monde? La même chose que les gens de Sodome et Gomorrhe se sont dit, la même chose que les habitants de Noé à cette époque, ils ont dit, aujourd'hui, nous nous posons la même question. Mais figurez-vous que les deux générations qui ont posé la même question dans le passé, ben, il y a vraiment eu une fin. Et donc, ça veut dire que pour nous également, ben, il y aura vraiment une fin. Mais est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons en cela? Là est la plus grande question. Et souvent, c'est le manque de foi qui nous empêche de croire à la prophétie de Dieu. C'est le doute. Nous doutons de Dieu, nous doutons de la prophétie, nous doutons de la capacité de Dieu à faire certaines choses. C'est pour cette raison que on se dit, mais non, c'est pas possible. Mais Dieu, il est capable de faire des choses au-delà de notre imagination. Et nous allons lire un passage qui montre que même la génération actuelle, bah, ils agissent de la même façon que les habitants de l'ancien temps. 2 Pierre 3, verset 1 à 11, la Bible dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachons avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau.
tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ce passage vient de nous dire que, nous prévient en avance que c'est combien de fois on a entendu des gens dire, mais ça fait très longtemps que vous annoncez la fin. Ça fait très longtemps que vous dites qu'on est dans les temps de la fin. Imaginez-vous, dites-vous que les temps de la fin, ça a commencé depuis l'époque de la Pentecôte. Ça veut dire que il y a eu plusieurs générations qui attendaient vraiment qu'il ait cette fin, mais qui n'ont pas vu cette fin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, les hommes ont fini par se lasser. Ils ont fini par se dire, cette prophétie n'est pas juste, cette prophétie n'est pas vraie. Je vous encourage à rechercher, à faire des études approfondies pour voir un peu combien de temps Noé ça a pris pour construire l'arche. Et même quand il a fini la construction de l'arche, c'est pas le même jour que la pluie est tombée. Des jours se sont encore écoulés avant que la pluie ne tombe. Et donc, il y a toujours un moment, un instant de silence, un instant où Dieu n'agit pas. Et souvent, ce moment-là, puisqu'on n'a pas le même timing que Dieu, pour nous, ça paraît hyper lent. Et du coup, commence à se demander, est-ce que vraiment il y aura une fin? Si ça a commencé à très longtemps et que ça ne se passe jamais, est-ce qu'un jour ça va se passer? Mais laissez-moi vous dire ce soir qu'on va lire quelques écritures pour vous encourager à comprendre que cela est vrai et que cela va se passer. Et là, l'apôtre Pierre est en train d'encourager les chrétiens à comprendre que avant le monde a été détruit par l'eau, mais Dieu garde ce nouveau, cette terre et ce cieux pour encore une destruction plus tard. Et donc ça, c'est dès l'entrée du jeu comprendre que bah, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça ne date pas de maintenant. Depuis longtemps, l'homme a toujours eu des doutes au sujet d'une destruction, au sujet d'une fin quelconque que Dieu a annoncée, mais contre tout attendu, cela s'est toujours déroulé comme Dieu l'avait prophétisé. Alors, que dit la Bible sur les signes avant la fin? Puisque la fin est imminent, évident, puisqu'on sait qu'on va finalement un jour, là, cette fin va arriver. Alors, quels sont les signes précurseurs de la fin? Quelles sont les choses qui vont nous montrer que nous sommes vraiment en train d'arriver vers cette destruction finale? Nous allons lire quelques passages dans Matthieu chapitre 24. C'est Jésus qui parle. Le verset 3 à 8, la Bible dit, alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ah, vous voyez dans ce passage que même les premiers chrétiens, bah, ils étaient à l'affût. Ils savaient que la fin du monde était prophétisée dans la Bible. Ils savaient que ce monde allait être détruit un jour. Et ils posent la question pas à n'importe qui, à Jésus-Christ, parce qu'ils savaient que lui, certainement, il pouvait avoir la réponse sur cette question. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la réponse de Jésus. Jésus ne donne pas une date directement. Il commence par dire certaines choses que nous allons étudier par la suite. Le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, Jésus, nous, on te posait la question, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Pourquoi tu nous parles de la séduction? Et il continue en ajoutant, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup des gens. Vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Alors, ça, cette partie est cachée par le partage de mon écran, mais je suppose que vous avez la possibilité de le voir. Mais ce qui est écrit, c'est sûr que vous êtes tous. Alors, toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Jésus épingle la liste de certains événements qui vont se passer avant la fin. Il dit, ça ne sera pas la fin, mais ça sera juste le commencement de douleur. Mais lisons encore une autre écriture avant de décrire les signes précurseurs de la fin. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11. Je J'ai sais que beaucoup. tu peux cliquer sur masquer, là, et au lieu d'arrêter à droite, masquer, ça va cacher le petit écran, là. Ah, Voilà. d'accord. Merci, c'est gentil. Ah, je suis pas un pro du Zoom. Merci à Brad pour l'aide. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni
ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse et la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Il y a plusieurs passages qui parlent de la fin, mais nous allons nous arrêter sur ces deux passages pour analyser certaines choses que Dieu nous dit sur des signes précurseurs de la fin. Alors, parmi les signes, il y a la séduction. Jésus, quand il commence dans Matthieu 25, il dit, prenez garde à ce que personne ne soit séduit. Lorsque nous allons arriver vers la fin, ben, il y aura une séduction qui va arriver. Alors, je ne suis pas en train de dire que la séduction a commencé maintenant ou encore la séduction n'avait pas commencé depuis longtemps. Depuis l'époque de la Pentecôte jusqu'à présent, il y a toujours une séduction qui règne vis-à-vis des enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que lorsqu'on se rapproche de la fin, ces choses vont s'amplifier. Ces choses vont aller à un niveau plus grand encore. Si avant la séduction était à l'étape 1, bah, lorsqu'on se rapproche de la fin, bah, la séduction sera à l'étape 99. Et ici, on parle de la déformation de la vérité. On va voir plusieurs mouvements bah, qui vont commencer à détruire ou encore changer le sens même des Écritures. Donc la séduction fera partie des choses qui vont nous alerter que nous sommes en train d'arriver proche de la fin. Et ça sera une séduction qui va atteindre l'ampleur. Alors, la Bible parle d'une fausse paix. Et si vous voyez dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, on a dit qu'il y aura d'abord une paix qui sera là, et après, d'un coup, ben, l'homme sera étonné par une succession des épreuves qui sont en train d'arriver. Donc, on va avoir un semblant de paix pendant un moment donné. On aura l'impression que tout va bien, le monde est en train d'aller mieux. Et d'un coup, ben, on sera en train de sombrer dans des événements extraordinaires. Et c'est sûr que ces événements se passent. Déjà, on a déjà des événements qui se passent. On peut se dire, mais oui, mais il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu telle chose. Mais vers la fin, ben, il y aura des choses encore plus terribles que ça. Vers la fin, le mal va encore s'amplifier davantage. Et la Bible dit qu'il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Certains, tellement la séduction sera grande, tellement les chrétiens, vous allez vous rendre compte que actuellement, c'est difficile d'être chrétien et de suivre une série tranquillement, même des dessins animés, même quoi que ce soit à la télé, on nous inonde des choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous font lutter des fois. Alors, ça va aller de pire en pire. On aura des situations assez difficiles qui feront en sorte que vive la foi, ben, le passage de Matthieu 24 qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, c'est vraiment une persévérance jusqu'au bout, tellement les choses vont commencer à s'écorcer, à se compliquer que certains, malheureusement, ne vont pas tenir la foi et ils vont abandonner la foi. La guerre, nous sommes en train, on l'a dit la dernière fois, bah, il y aura des guerres qui vont commencer, mais pas les guerres qu'on a l'habitude de voir, mais vraiment des guerres qui vont prendre d'autres ampleurs. Et ça, ce sont des signes qui vont arriver, qui vont nous montrer que nous sommes vraiment en train de plonger vers la fin. La famine, comme Matthieu 24 le dit, il y aura une famine, mais vraiment une famine qui va atteindre l'apogée, au point où vraiment ça ne sera pas juste tel pays, même les pays qui se croient être grands, ben, ils vont être touchés par cette famine. Ils vont être touchés par les différents mots que nous sommes en train de citer. Alors, la grande question, c'est, il y a tellement de choses que la Bible dit qui vont annoncer la fin du temps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, devons-nous chercher quand ces jours arrivera exactement? Parce que le souci, c'est quoi? C'est de se dire, OK, récemment, on a vu la guerre entre l'Iran et Israël, les missiles qui se sont lancés. Actuellement, on sait un peu ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et d'autres guerres qui se passent en RDC et bien d'autres. On peut se dire, est-ce que c'est vraiment ça la fin? Est-ce que c'est ça le but de ce message? Est-ce que le but, c'est de nous dire exactement à quel moment il y aura la fin? Qu'est-ce que la Bible nous encourage à faire?
Matthieu 26, verset 30, Matthieu 24, 36 à 51, la Bible dit, c'est Jésus qui répond à ses disciples après avoir fait un long discours. Voyez-vous, la question a été posée au verset 4, et c'est au verset 36 qu'il vient reprendre à la question qui lui a été posée. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, Jésus, quand il parle à ses disciples, bah, il sait qu'il aura une fin, mais il ne connaît pas la date. Il dit, personne ne le connaît, ni les anges, ni moi qui vous parle, je ne connais pas la date. Seul le Père connaît la date. Et donc, si Jésus dit qu'il ne connaît pas la date, que les anges ne connaissent pas la date, alors qui sommes-nous pour chercher cette date? On perd notre temps à dire, OK, dans Daniel, on parle des statues et tout, on essaie de décortiquer, OK, d'accord, ça va tomber en tel mois, en telle date. On perd du temps. Et Brad nous l'a montré la dernière fois, les différentes personnes qui ont tenté de donner avec exactitude la date de la fin du monde, bah, ils se sont trompés à chaque fois. Et récemment, il y avait quelqu'un, je pense, je me rappelle plus dans quel pays d'Afrique, qui disait que le 25 décembre, il devait avoir la fin du monde. Il a construit un bateau et la plupart des gens commençaient à se rendre là-bas et tout. Et quand on est arrivé le 24, il a fait un communiqué comme quoi, bon, j'ai assez prié et Dieu, il a décidé de changer de date. Ça sera plus pour l'instant, donc vous pouvez rentrer chez vous. C'est pour dire que souvent l'homme a tendance à croire à ce qu'il est dit. Mais la Bible nous prévient d'avance que personne ne connaît la date. Et donc, du coup, on ne doit pas perdre notre temps à chercher quand est-ce que cela va arriver. Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? C'est pas ça notre préoccupation première. Parce que la Bible dit certaines choses encore en ce qui concerne la fin. C'est que les Écritures déclarent que la fin viendra comme un voleur au milieu de la nuit. C'est souvent quand on parle de la fin, on voit beaucoup plus l'idée de surprendre. On parle de l'idée de la femme enceinte qui est prise par le douleur de l'enfantement. On parle de l'idée d'un voleur qui vient voler la nuit au moment où tu ne t'y attends pas. Et souvent, quand la Bible parle de la fin, il y a cet aspect où on est surpris. On ne sait pas à quel moment ça va arriver. On ne sait pas c'est quand exactement ça arrive. Et du coup, ça ne sert pas en tant que chrétien de nous focaliser sur quand est-ce que la fin aura vraiment lieu. Ça, c'est pas ce que nous devons faire. Mais qu'est-ce que nous devons faire à notre niveau? Si on ne doit pas chercher la date, qu'est-ce que nous devons chercher alors? Alors, voilà ce que la Bible dit. Il y a plein de choses, mais je vais citer que trois. La Bible dit, prendre garde à ne pas être séduit face aux fausses doctrines. Ça, c'est notre responsabilité, de faire attention aux messages qu'on écoute à gauche et à droite. Souvent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu, qui prêchent plein de choses, mais est-ce que c'est des choses qui sont bibliques? Est-ce qu'on a l'attitude des Bériens qui prennent le temps d'écouter un message et de s'asseoir et d'examiner ce qu'on a écouté pour voir si c'est vraiment ce que la Bible dit? Et donc, nous, notre engagement, dans notre rôle à nous, bah, c'est de prendre soin de notre foi. C'est de persévérer jusqu'au bout, c'est de veiller les uns sur les autres, c'est d'être sobre. Ça, c'est ce que la Bible nous demande en ce qui concerne la fin. Ne te tracasse pas, ne cherche pas, ça sera quand finalement. Ne vois pas à chaque fois qu'il y a guerre à gauche, à droite. Ah, la Bible avait dit qu'il y aura des guerres, donc certainement la fin est proche. Ça peut être proche ou pas proche, c'est pas ça ce qui est plus important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est si ça arrive, dans quel état Dieu viendra me trouver. Est-ce que Dieu viendra me trouver attaché à lui? Est-ce que Dieu viendra me trouver en train de le servir, en train de l'adorer, ou il viendra me trouver dans un état très loin de lui? Raison pour laquelle nous, chaque jour, le plus important, c'est de veiller sur sa foi. Donc voilà un peu ce que nous devons savoir en ce qui concerne la date. Alors, pour avant de finir, que dit la Bible sur la mort et la fin du monde? On a commencé à parler du fait qu'il y aura vraiment une fin, et qu'il y a quelques signes qui montrent qu'il y aura la fin. Mais il y a aussi d'autres aspects que nous devons savoir sur la fin du monde. C'est quoi, comment Dieu, la Bible définit la mort et la fin du monde. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que mourir, c'est ça la fin du monde. Qu'il n'y aura vraiment pas une fin du monde et qu'une fois que tu meurs, bah, c'est ça la fin du monde pour toi. Est-ce que c'est comme ça que la Bible définit la fin du monde? Alors, on va lire un passage dans Luc 16, versets 19 à 32. La Bible dit, bon, on connaît très bien l'histoire. Je pense par faute de temps qui m'est imparti, on connaît très bien l'histoire. C'est l'histoire de Lazare et l'homme riche. Alors, ici, la Bible dit que les deux sont morts. Et les deux sont morts, et après leur mort, bah, ils partent, ils ne partent pas au paradis.
dans l'imaginaire collectif, on se pense que souvent on se dit que lorsqu'on meurt, on va au paradis. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit, pour l'instant, si on essaie de voir les Écritures, bah, le paradis viendra après la fin du monde. Mais ça, on le verra peut-être plus tard. Lorsque quelqu'un meurt, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Il va dans le séjour de mort pour attendre le jugement. Et dans le séjour de mort, l'homme, lorsqu'on croit à la Bible, d'après certaines Écritures, l'homme est dans un état de repos. Il est inerte. Il est dans un état de repos, c'est-à-dire que il s'est endormi. Voilà comme la Bible déclare. Mais par contre, dans ce passage est l'un des passages où on voit que l'homme n'est pas en repos, où on voit ceux qui sont morts en train de discuter, en train il y a une fossé qui sépare ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. C'est l'unique passage qui parle de cet état d'éveil. Alors, j'ai pris ce passage pour montrer juste que lorsque quelqu'un va mourir, lorsqu'on meurt, bah, on va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, je ne pourrais vous dire exactement comment ça se passe à l'intérieur parce que je suis jamais mort, je suis encore vivant, j'ai jamais été ressuscité, malheureusement, ou heureusement aussi également. Et du coup, je pourrais pas vous dire avec exactitude. Mais ça, c'est aussi lorsqu'on regarde ce passage, c'est une parabole. Donc, du coup, on ne sera donné avec exactitude pour dire que c'est à 100% comme ça que ça se passe. Mais par contre, il y a des passages qui ne sont pas des paraboles, qui sont des passages qui nous révèlent un peu qui nous parle à propos de la mort. Ces passages, vous pourrez le lire après la classe, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on va le lire bien après, et 1 Samuel 28, verset 15. Dans ces deux passages, et il y a même Apocalypse 14, verset 13, ces trois passages nous parlent du fait que lorsque quelqu'un est mort, ben, il est dans un état inerte, de repos. C'est-à-dire que il va dans un lieu où il attend le jugement final. Il n'y a pas de mouvement. Et Samuel, dans 1 Samuel 28, verset 15, c'est Samuel qui dit à Saül qui vient le consulter. Il dit, mais pourquoi me déranges-tu de mon sommeil? Parce qu'il était dans un état de sommeil. Et tout à l'heure, après, on va lire 1 Thessaloniciens 14, verset 13, où dit, ceux qui sont morts, ils sont endormis dans le Seigneur. Et ça, c'est ce que la Bible nous présente sur la mort. C'est que la mort, bah, c'est un état de sommeil spirituel. Mais ce n'est pas la mort qui est la fin du monde. Ce n'est pas après la mort, on va directement au paradis. Non. On va dans un état de repos, mais après ce repos, bah, c'est là où on pourra parler de la fin des temps. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible évoque plus la mort comme un état de sommeil. Et Luc 16 est le seul passage où on parle pas de l'état de sommeil. Ah, 1 Thessaloniciens 4 que j'ai mentionné tout à l'heure, verset 13 à 18, la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans ce passage, nous voyons que Paul est en train de parler du fait que ceux qui sont morts, bah, ils sont dans un état de repos. Ils sont juste en train de dormir. Et quand Jésus reviendra, parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, avant la fin du monde, avant que ce monde soit détruit, il y a d'abord le retour de Jésus. Donc Jésus reviendra pour, comme il nous l'a promis dans le livre des Actes des Apôtres, que je m'en vais, dans Jean, il dit, je m'en vais vous établir une place dans les ciels, parce que chez moi, il y a tellement de places. Je m'en vais vous établir une place et je reviendrai vous chercher. Et Jésus n'est pas un menteur. Jésus dit toujours la vérité. Il a dit qu'il reviendra nous chercher et il reviendra nous chercher. Et donc, même ceux qui sont morts, ben, ce jour-là, quand Jésus reviendra pour prendre l'Église, la Bible dit, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement, et ensuite ceux qui seront vivants pendant son retour, ben, le chapitre 15 de 1 Corinthiens vous décrit exactement comment ça va se passer. On va être transformé, on va changer de corps, on va aller dans les cieux et rejoindre le Christ et partir au ciel avec lui. Et donc, c'est seulement en ce moment-là
qu'intervient le paradis ou bien plus tard que ça. Donc, après la mort, il n'y a pas d'abord de notion de paradis. Il y a la notion, si on, lorsqu'on on reste dans les Écritures, il y a la notion de repos. Tu es dans un état de repos. Tu es dans un état où tu attends le retour du Christ pour venir te ressusciter. Raison pour laquelle, nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on perd un frère en Christ, ben on dit, il nous a juste dévancé. Il est juste parti se reposer. Et le jour du Seigneur, on le retrouvera. On sera ensemble, on va encore fêter et danser ensemble avec ses frères ou cette sœur. Nous croyons que il y a la résurrection de mort avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les Sadducéens, nous sommes de ceux-là qui croyons à la résurrection de mort. Et donc ça, c'est pour nous montrer que lorsqu'on parle de la fin du monde, c'est pas vraiment la mort qui est interprétée comme fin du monde. Non, c'est vraiment c'est une étape de la fin, mais c'est pas vraiment la fin du monde en soi. Et Apocalypse 20, verset 11 à 15, la Bible dit, puis je vis un trône, un gros trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, ici, nous voyons que lorsqu'il y aura la fin du monde, ben, il y a un jugement qui aura lieu. Dieu va ressusciter les morts et ceux qui seront vivants ces jours-là. Ben, on va tous être, lorsqu'il y aura la fin du monde, il y aura un jugement dernier. Et lors de ce jugement dernier, bah, ceux qui sont en Christ, bah, ils vont rester avec Christ. Et ceux qui n'étaient pas en train de suivre la parole de Dieu, la Bible nous fait savoir que ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre, ils vont être et j'étais dans le temps de feu. Donc, il y aura une fin du monde. On ne sait pas quand. La fin va concerner tout le monde. Le jugement dernier va concerner tout le monde. Mais que ce soit les vivants et les morts, tout le monde en sera concerné. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, en conclusion, j'ai tellement parlé. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ce que j'ai dit? C'est la fin du monde est inévitable. Et cela est une bonne nouvelle pour les chrétiens, parce que pour nous, ça veut dire qu'on va passer l'éternité avec Christ. Je sais que des fois, on se dit, waouh, le monde serait tellement bien si tout le monde était chrétien. Eh ben, la fin du monde, lorsqu'on sera avec Dieu, ben, on n'aura que des gens qui servent Dieu et ça sera extraordinaire. Et le jugement dernier aura lieu et chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Comme on l'a vu dans l'Apocalypse, chacun on va être jugé. Donc le ciel d'à présent, la terre d'à présent sera détruite. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre qui sera reconstruite. C'est ce que la Bible nous dit. Et ceux qui vont bénéficier de cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, bah, c'est ceux dont les noms vont être écrits sur le livre de vie. Et donc la mort n'est pas une fin en soi pour un chrétien. Pour un chrétien, la mort n'est pas une fin. La fin, c'est vraiment le jour du jugement dernier, quand on sera devant le trône de Dieu et que Dieu nous dira, bon et fidèle serviteur. C'est en ce moment-là qu'on pourra se dire que, OK, là, vraiment, c'est une fin ou là, c'est une nouvelle vie que je vais mener avec le Christ. Alors, voilà un peu ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour vous partager. Je vous remercie. S'il y a des questions ou des partages, vous avez la parole. Merci.